Chers amis, chers frères et sœurs, la période qui s'approche est propice pour s'échanger des vœux et pour souhaiter à l'autre, aux autres, de riches bénédictions. Elle est propice aussi pour exprimer notre reconnaissance au Seigneur pour sa présence, son aide, son soutien, mais aussi aux uns et aux autres pour leur présence, leur bienveillance, leur action. Au nom de toute l'équipe pastorale de la Fédération Sud, au nom de tous les collègues ici, aussi des employés de notre siège, je voudrais vous associer à ce temps de vœux et de reconnaissance, bien sûr vous présenter nos meilleurs vœux, à la lumière de ce magnifique texte de l'évangile de Matthieu, qui dit « Heureux ou bienheureux, les constructeurs ou les artisans de paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu ». C'est sous le thème de la paix et au travers d'une paix pacificatrice qui manque tant à notre humanité que je voulais ouvrir et fermer ce temps de vœux. Cette paix qui est un bienfait, une bénédiction, comme ici le Christ nous le rappelle, nous le promet, les conditions d'un bonheur. Cette paix que nous trouvons présente dans la parole de Dieu, très présente, comme une volonté, une expression, une bénédiction, une promesse de la présence de Dieu. Cette paix qui commence les épîtres de Paul, quand Paul nous dit que la grâce et la paix nous soient données. Cette paix qui est présente ici, bien sûr, dans les béatitudes, dans les paroles, dans l'attitude, dans la promesse du Christ. Cette paix présente aussi dans la bénédiction qui termine nombre des épîtres de Paul, mais aussi que nous reprendrons comme texte de conclusion au travers de la bénédiction d'Aaron dans le livre des Nombres. La paix, c'est un des fruits de l'Esprit. C'est une des manifestations de la présence de Dieu. C'est aussi un des éléments porteurs d'un individu, d'une famille, d'une communauté bienveillante, bienfaisante, pacificatrice, là où elle peut, comme elle le peut, avec les moyens qui sont les siens. La paix, nous la souhaitons et nous essayons aussi de la faire vivre au travers d'espaces, de lieux, de temps. J'en citerai simplement 3 qui sont en cours et qui seront présents dans l'année à venir. Ils font le lien entre 2025 et 2026. Tout d'abord, la renaissance et l'intensification de la volonté de se retrouver en petits groupes dans les communautés. Merci aux collègues du pôle mission d'accompagner ce projet, de le faire vivre et revivre là où c'est nécessaire, de créer dans nos foyers, peut-être parfois dans nos communautés, ces espaces intimes où à quelques-uns on se retrouve pour prier, pour étudier la parole et où on invite, où on accueille, où on partage, où on découvre, où on soutient, où on soulage. Je pense aussi à notre espace bien-être qui va devenir un centre de bien-être dans le Moulin de l'Hérold, dans cette très belle structure que nous avons dans la Fédération Sud. Vous savez peut-être qu'un espace est en construction, il est déjà accessible en partie et il deviendra, selon la volonté de notre division, non seulement un espace mais un centre de bien-être. Nous aurons le plaisir là aussi d'accueillir des séminaires, des temps de restauration, de réconfort, des temps dans lesquels on pourra prendre soin les uns des autres de façon professionnelle et où les conditions de la paix, là aussi, amèneront à être pacifiées et peut-être pour certains s'interroger sur ce Créateur, ce Dieu de paix qui propose et qui offre la paix et sa paix. Et enfin, un temps que nous espérons là aussi comme un temps bien évidemment de réunion, de réflexion, de questionnement si nécessaire, mais pour amener les conditions de vivre la mission et de la vivre dans la paix. C'est notre Assemblée générale à Arles en mai 2026 qui nous permettra d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur pour ces 4 années parcourues ensemble, mais qui nous permettra aussi de nous questionner et de créer les conditions pour faire mieux, pour faire autrement, peut-être parfois pour faire plus, afin d'être des outils pertinents entre les mains d'un Dieu de paix qui nous veut pacifiants en tant qu'individus et en tant que communauté. Je termine par la lecture de cette magnifique promesse et de cette très belle bénédiction de Nombres au chapitre 7.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Belle et bonne année à chacune et à chacun.